Le secret que la direction nous impose aujourd'hui ne vient pas de la crainte d'un virus qui est tué par des anticorps. Ils sont terrifiés car révéler la nature des blessures signifierait révéler ce qui se passait réellement lors des quarts de nuit et dans les salons partagés. Ils nous ont transmis la mort par des comportements que la censure militaire n'oserait pas rapporter. Nos téléspectateurs, nous ne parlons pas seulement d'un simple rapport de santé, mais d'un tremblement de terre qui ébranle les fondations des bases militaires israéliennes. Dans un rapport divulgué, Haaretz a décrit les témoignages de femmes soldats revenant du service de terrain comme un choc national qui a été étouffé par une décision de sécurité. Les cas d'insuffisance rénale aiguë et d'essoufflement soudain ont été submergés par les unités secrètes d'isolement de l'hôpital Soroka à Beersheba. Étonnamment, ce n'est pas le virus lui-même, mais le canal par lequel il a voyagé. Les témoignages évoquent une absence totale de normes minimales d'hygiène et d'hygiène dans les logements partagés, ainsi que des frictions incontrôlées et des abus éthiques survenus sous couvert de services de nuit et dans des chambres exiguës et peu privées. La censure militaire a donné des instructions strictes aux femmes soldats de ne même pas parler à leur famille de la nature de la maladie, car reconnaître l'infection signifie reconnaître le terrible déclin moral que l'armée a connu sur les champs de bataille. La question se pose de savoir si les bases militaires sont devenues des foyers de propagation d'épidémies dues à des non-légitimités et conditions immorales imposées en coulisses. Les confessions d'aujourd'hui des recrues confirment que le virus n'était pas le cas. Il a besoin de rongeurs sauvages pour se propager et on le trouve en sursaut et en mélange incontrôlé dans un environnement fertile pour la relocalisation d'un corps à l'autre. Alors que la direction commercialisait le mythe de l'armée immaculée, les hôpitaux d'isolement recevaient silencieusement des cas confirmant que l'effondrement avait commencé de l'intérieur. C'est un scandale sanitaire enveloppé de honte morale qui fait du virus Anta simplement un témoin de ce qui se passe dans les pièces noires dont Israël pense rester silencieux à jamais. La vérité, c'est la saleté dans laquelle nous nous noyons après la confrontation avec l'Iran. Des camps du Nord et du Sud furent transformés en prisons sales. Bien sûr, nous, les unités de surveillance, avons été déplacés avec notre matériel vers des abris souterrains, mais pas dans des abris publics où se trouve le grand public, mais plutôt dans des abris privés exigus et négligés. L'odeur était insupportable. L'odeur de sueur, les ordures accumulées et les crottes de rats qui coulaient sur nos corps pendant notre sommeil. Oui, on partageait le couvercle avec les souris, mais ce n'est pas le pire. Pire encore, c'était ce que le commandement permettait de garder les soldats concentrés à cause du stress et de la folie. Les policiers fermèrent les yeux sur tout. Les salles d'observation et les logements partagés ont été transformés en lieux de mélange, par exemple, ouverts dans l'obscurité et sous le son des sifflets. Toutes les lignes rouges sont tombées. Il n'y avait pas de loi. Il y avait un désir d'échapper à la mort, et la mort nous a ramenés à nous-mêmes d'une autre manière. Quand les symptômes ont commencé à se propager, nous ne savions pas. Le virus est venu des excréments de ces rongeurs qui vivent dans nos cuisines militaires. Mais il s'est propagé parmi nous comme une traînée de poudre à cause d'un contact physique direct. La direction le sait très bien. Ils savent que les distances entre les corps des soldats et des recrues féminines en garde de nuit sont nulles. J'ai vu ma collègue s'effondrer, elle brûlait de fièvre et sa peau devenait bleue. 2 jours plus tard, le commandant, qui était de service avec elle dans la salle de gestion, a été placé en détention. Est-ce une coïncidence ? Après la déclaration de la trêve et l'arrêt des missiles iraniens, je pensais avoir survécu. Ils nous ont sortis de ces abris étroits du Nord et nous ont emmenés dans une base surplombant notre région. Je pensais voir le soleil et respirer l'air frais, mais ce que j'y ai trouvé a été le début d'un vrai cauchemar. La base a été partiellement détruite et la logistique complètement effondrée. Il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait aucune intimité. Imaginez un camp entier où hommes et femmes dorment dans des couloirs ouverts, séparés par des rideaux en plastique usé qui ne nous coupent même pas le souffle. Au début, je regardais ce qui se passait autour de moi avec dégoût.
Je voyais comment les officiers supérieurs étaient devenus des loups affamés et comment mes collègues commençaient à se laisser emporter par de fausses promesses de protection ou même un repas chaud qui n'était pas accessible à tous. Je me disais que je n'étais pas comme eux, mais la faim, la fatigue psychologique et le sentiment que la mort pouvait arriver à tout moment. Tout cela brise l'être humain le plus dur. Malheureusement, moi aussi j'ai vendu mes principes. Oui, j'ai vendu mes principes en échange d'une fausse sécurité. Un soir de la nuit du service de nuit dans la salle d'observation, le froid me rongeait les os, et il y avait un officier au grade de capitaine qui m'a proposé de passer mon service dans sa propre chambre où il y avait du chauffage et un vrai lit. À ce moment-là, je n'ai honnêtement pas pensé à la morale. Je pensais être humain et je voulais me sentir au chaud. Et là, dans cette pièce, qui était sale malgré un semblant de luxe, ce qui s'était passé ne l'était pas. Cette nuit-là, j'ai remarqué des souris mortes derrière le classeur et dans sa chambre, mais ça m'est égal. J'étais aveugle. Après environ 2 jours, j'ai commencé à ressentir une démangeaison étrange, puis un mal de tête qui m'a déchiré la tête. Je voyais l'officier s'éloigner de moi chaque fois qu'il me voyait, comme si j'étais un déchet dont le rôle était terminé. J'ai appris plus tard qu'il faisait la même chose avec 3 autres recrues féminines dans la même aile. Nous échangions des infections sans le savoir. Nous échangions la mort sous couvert d'un armistice. Je ne sais pas comment décrire ma condition à l'époque. Avez-vous déjà essayé de sentir la mort sortir de vos pores? C'est comme ça que nous étions. J'ai commencé à voir des taches rouges sur mon corps, et quand je suis allée voir l'infirmière militaire, elle m'a regardé avec horreur et m'a dit « Tu n'es pas le premier ». Le commandant Huntel et le soldat Huntel ont eu les mêmes symptômes à partir d'ici. À ce moment-là, j'ai su que nous n'étions pas sur une base militaire, mais dans un bourbier. Ils nous ont apporté un virus, peut-être le virus Hanta qui se propage maintenant par leur négligence, et nous l'avons transmis à travers nos relations qui cherchaient un moment d'oubli. J'avoue amèrement, je ne suis pas seulement une victime, je suis un partenaire dans tout ça. J'ai accepté et j'ai été entraîné par mon instinct, par peur de la solitude et du froid, mais aujourd'hui, j'en paye le prix. J'ai toujours des symptômes dans les reins et la respiration. Pire encore, le commandant qui m'a infecté est retourné auprès de sa femme à Tel Aviv. Comme si de rien n'était, alors que j'étais jeté dans une unité secrète d'isolement en périphérie de Beersheba, sous une sécurité renforcée, il m'empêche même de toucher à mon téléphone. L'unité d'isolement où ils m'ont emmené avec les autres avait un service médical classique, mais c'était strictement surveillé. Les médecins et les infirmières nous traitaient comme si nous étions une honte à être cachés, pas comme des patients, dans ce sens-là. Dans le lit voisin, ma collègue essayait d'appeler sa mère, mais l'officier responsable de l'unité lui a pris le téléphone et lui a dit « Vous êtes ici en vertu de la loi sur le contrôle militaire. Tout mot qui sortira de vous sera considéré comme une trahison de la sécurité de l'État en temps de guerre. Savez-vous ce qui est nauséeux ? Ils ont fait croire à ma mère que j'étais dans un cours fermé. Ils l'ont appelée et lui ont dit que j'avais choisi de rejoindre une unité d'élite qui nécessitait une pause du monde extérieur pendant des semaines. Ma mère était fière, elle disait à nos voisins que sa fille était devenue importante, alors qu'en réalité, j'étais là. Dans ma chambre, je surveille mon système respiratoire et j'ai honte que le médecin m'ait demandé devant tout le monde « Avec combien de soldats as-tu passé une nuit au camp pour avoir cette souche ? Ils nous massacrent, comme si le virus n'était que de notre faute, pas de la saleté dans laquelle ils nous ont forcés à vivre. » Pourquoi ce secret ? Ce n'est pas un mystère de renseignement compliqué, c'est plus simple et plus sale que cela. Si l'armée reconnaît ainsi la propagation du virus, elle devra évacuer et nettoyer complètement les bases du Nord, reconnaissant que la légende militaire vit dans un marécage de saleté. Pire encore, ils devront expliquer comment le virus s'est transmis à partir des excréments de rongeurs au corps des soldats. Cette question ouvre des portes à une décadence morale qu'ils ne souhaitent pas ouvrir à la communauté religieuse israélienne ni aux familles des soldats conservateurs. Une nuit, j'ai entendu le médecin parler à l'agent de sécurité dehors. Le médecin était en colère et dit « Nous devons faire un rapport au ministère de la Santé. Ces chiffres sont terrifiants et l'infection se transmet par contact physique direct dans les camps. » L'officier a répondu froidement, lui disant « Votre travail est de traiter et non de rapporter, et si la nouvelle fuite, c'est vous qui en assumerez la responsabilité. » À ce moment-là, j'ai su que nos vies ne valaient pas le prix du pansement que nous avions mis. Nous sommes des outils consommés sur le terrain. Et lorsque nous avons été perturbés par le dégoût qu'ils ont béni,
Ils ont décidé de nous coincer à l'ombre pour que l'image brillante de l'uniforme militaire ne soit pas ternie. Ils nous donnaient des médicaments très puissants qui nous rendaient constamment léthargiques. Ce n'étaient pas des expériences, mais un moyen de ne pas crier, pour que nous ne protestions pas. Ils ont tout effacé de nos téléphones confisqués, des photos que nous avions prises de rongeurs dans les cuisines, des messages échangés sur le désordre dans les chambres partagées. Ils voulaient nettoyer les preuves numériques avant qu'elles ne purifient nos corps des toxines. J'ai alors compris que l'armée à laquelle j'avais prêté allégeance avait plus peur du scandale moral que du virus mortel lui-même. La vérité ne venait pas d'une fuite, mais de la froideur du médecin militaire lui-même lorsqu'il entra dans la pièce avec les dossiers de libération. Et sans me regarder dans les yeux, il signa un papier déclarant que mon état était un trouble causé par une circonstance inconnue. Je lui ai demandé, effondré, et une insuffisance rénale? Et le virus que vous avez trouvé dans mon sang, m'a-t-il dit, vous avez servi dans des zones infectées par votre décision et l'armée n'est pas responsable de vos choix personnels dans le camp. Imaginez, ils ont sacrifié notre honneur et notre santé dans les bases, et maintenant ils se lavent les mains de nous comme si nous étions ceux qui avaient apporté la saleté à leur armée sacrée. C'est l'Israël que les caméras n'osent pas approcher en coulisses. Honnêtement, je ne voulais pas parler. Je te jure, je n'aurais jamais imaginé me tenir devant un micro pour avouer tout cela. J'étais fière de mon costume, je pensais protéger ma maison. Mais lorsque vous vous retrouvez à mourir lentement dans une pièce isolée, vous découvrez que vos dirigeants, à qui vous avez tout donné, vous avez tout donné. Quelque chose dont ils discutent à l'étranger. Comment enterrer votre histoire pour que leur popularité ne soit pas entachée, puis vous réalisez que vous n'êtes pas un soldat, tu n'es qu'un outil qui a été utilisé et jeté à la poubelle. J'ai réalisé que ma vie était bon marché, moins chère qu'une souris dans les cuisines militaires. Aujourd'hui, je n'ai rien à perdre. Ma voix pourrait disparaître demain et la censure militaire pourrait frapper à ma porte à tout moment. Mais je veux que chaque parent sache que, lorsque vos enfants entrent en service, ils ne font pas seulement face à l'ennemi, ils font face à un environnement de décadence, de saleté et de mort biologique que les dirigeants bénissent par leur silence. J'ai vu des collègues sortir de leur service avec des symptômes qu'ils n'osent pas décrire à leur médecin civil par peur de la honte. Nous sommes une génération perdue, une génération qui a été déçue. Je me fiche de ce qu'ils me font maintenant. Je suis en fait mort le jour où ils m'ont laissé seul dans ce service isolé, luttant contre le virus qu'ils m'ont transmis avec leur négligence et leur comportement. Le virus prendra fin un jour, mais la honte que j'ai vue dans les bases nous hantera à jamais. J'ai parlé pour qu'aucun autre recrue ne meure en silence et que le monde sache que le mythe qu'ils vous vendent est couvert de saleté et de trahison impardonnable.